écouter aujourd'hui l'épisode 1 du nouveau podcast. Ce que j'ai envie de te dire, c'est mets tes écouteurs. Vraiment important parce que le son de ma révolution commence. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Oh my God, ça me rend tellement émotive, c'est tellement bon, l'intro de ce podcast-là. Merci à Émilie Laliberté qui a fait le branding sonore parce que je capote ma vie. J'ai des frissons à chaque fois que je l'entends. J'espère que toi aussi qui écoutes le podcast, je veux te souhaiter la bienvenue. Si tu tombes sur ce podcast-là et que tu m'as jamais écouté, et bon retour. Bon retour à la maison pour celles qui m'écoutaient déjà depuis 6 ans, parce qu'avant, j'avais mon podcast, Stéphanie Mété, qui a été vraiment un succès. Mais j'ai décidé l'an passé de tirer la plug sur ce podcast-là qui se retrouvait au top 100 du palmarès entrepreneuriat au Canada depuis des années, mais je sentais le besoin de me réaligner. Et là, je ne pourrais pas être plus alignée qu'avec ce podcast-là présentement. Fait que je suis vraiment fébrile, là, juste avant d'enregistrer le podcast, là, j'avais, tu sais, l'espèce de petit mal de ventre, là, quand que tu fais quelque chose de nouveau, que tu es excité, l'espèce de stress en même temps de me dévoiler dans toute mon essence avec ce projet-là qui me tient tellement à cœur. Je suis vraiment heureuse d'être là. Et aujourd'hui, une des choses les plus importantes, ça va être de vous rappeler, OK? De vous rappeler, si vous ne le savez pas, de vous dire à quel point votre voix est votre plus grand levier économique. Votre voix est votre plus grand levier d'abondance. Mais ça, on l'oublie. On se perd dans une industrie qui va tellement, tellement vite quand on est une femme entrepreneur, quand on est une leader visionnaire, quand on est une femme qui a un grand message à porter. Et ça va être ça, aujourd'hui, le premier épisode de ce podcast-là. Ça fait des années, en fait, que je gagne ma vie avec ma voix. Ça fait depuis l'âge de 19 ans que je gagne ma vie. Concrètement, ma voix m'apporte de l'argent. Concrètement, ma voix m'apporte du cash. Mais je me suis perdue avec aussi dans les dernières années. Puis j'ai eu une prise de conscience majeure qui a fait en sorte que j'ai voulu revenir dans une nouvelle ère, dans un nouveau portail pour ce podcast-là. J'ai commencé à 19 ans à gagner ma vie avec la radio, parce que j'ai commencé à faire de la radio très jeune. J'amorce mes 37 ans cette année. Et là, si tu écoutes les épisodes plus tard, écoute, je serai rendue plus vieille à ce moment-là. Mais j'ai commencé à l'âge de 19 ans à gagner environ 50 000 par année avec ma voix. Donc, en parlant, en faisant des émissions de radio, je gagnais ma vie avec ma voix. Et ça a commencé à augmenter tranquillement, 60 000, pour me rendre à 75 000
Quand j'ai fait de la radio, j'ai travaillé à Rouge FM, j'ai travaillé à Rythme FM, j'ai travaillé ensuite à TVA. Et ma voix a augmenté en valeur monétaire. Parce que plus je partageais ma voix, plus elle valait cher. Plus ma voix devenait mon allié, mon outil d'abondance. Et j'ai gagné ma vie dans les domaines, les médias traditionnels pendant plusieurs années. Donc, radio, télé, j'ai commencé à 50 000, après 75 000. Et quand je suis devenue entrepreneur, quand j'ai parti ma business, il y a de ça 7 ans aujourd'hui, c'est là que j'ai réalisé le potentiel illimité de ma voix. Parce que quand on est dans un domaine traditionnel, quand on fait du 8 à 4, on ne réalise pas toujours le potentiel parce que c'est ça qu'on nous paye. Mais quand on devient entrepreneur, c'est comme si toutes les possibilités sont là, puis tout est possible. Et moi, là, le jour 1 que j'ai commencé ma business, je le sentais à l'intérieur de moi que tout est possible. Puis, by the way, là, si tu écoutes mon podcast, je vais te le dire dès maintenant, c'est un podcast qui va être raw. C'est un podcast qui va être sans filtre. Ça se peut que je sacre, ça se peut que je te dévoile des choses que j'ai jamais dévoilées et ça va être comme ça avec les gens qui vont être là aussi comme invités à mon podcast. Mais ce que je voulais te dire, là, c'est que je réalisais à l'intérieur de moi que ma voix avait un fucking potentiel. Puis ça, je le sentais au plus profond de moi-même, puis ça me coulait dans les veines. Je le savais que j'allais monétiser avec ma voix. Et ma première année d'entreprise, j'ai fait 100 000 $ parce que j'y croyais tellement, parce que je le savais, je l'avais nommé. C'est sûr que je suis capable de monétiser 100 000 ma première année. Et pourquoi je te raconte ça là maintenant? Parce que peut-être que tu me connais, peut-être que tu sais déjà tout ça. Mais plus j'ai commencé à avancer dans ma business, plus j'ai vécu une croissance phénoménale. Donc, ma voix est devenue de plus en plus puissante, me rapportait de plus en plus. J'ai fait des lancements à succès qui, en quelques jours seulement, m'ont rapporté 250 000 $ juste à faire 5 lives en 5 jours. Et là, j'ai fait « Oh my God, parler, là, c'est ce qui peut valoir le plus cher au monde. Quand on a un message de cœur, quand on a un message vibrant, quand notre entreprise a une cause sociale, quand notre entreprise a pour but de transformer la vie des gens, de changer l'humanité. Et ma voix valait de plus en plus cher, mais j'ai réalisé quelque chose de vraiment important. C'est que plus ça allait vite, plus je vivais une croissance d'entreprise. Ma voix a généré 3 millions de CA durant mes dernières années de business et plus je me suis éloignée de ma voix d'origine. Plus je me suis éloignée de ma vraie voix. Puis ça me rend émotive, puis ça va être ça mon podcast, parce que je me suis éloignée de la raison pourquoi j'ai parti tout ça, ce projet-là. La raison pourquoi est-ce que j'ai voulu aider les femmes, parce que on tombe rapidement en tant que leader, surtout quand on a une grande vision puis qu'on sait qu'on peut générer des milliers et des centaines de milliers de dollars avec notre entreprise et quand on sait qu'on peut aider tellement de gens. Puis je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est même pas moi qui aide le monde. C'est mes clientes qui s'aident elles-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on sent ce potentiel-là à l'intérieur de nous, on tombe dans ce que j'appelle la voie de la production, au lieu de rester aligné à la voie de la transformation. Et ça, c'est super important. Écoute ce que je vais te dire par rapport à ça, parce que la voie de la production, c'est ce qui nous tue dans notre business et ce qui nous éloigne le plus de notre voie d'origine. Et la voie de la transformation, c'est celle qui non seulement peut faire croître notre business, mais peut aussi bâtir une communauté puissante et transformer des vies. Donc, c'est super important de comprendre ça parce qu'on est dans une industrie qui va tellement vite et qui essaye de nous convaincre constamment d'être dans la voie de la production. Puis la grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est non seulement moi, je me suis retrouvée à être dans la voie de la production, mais que j'avais toujours été dans
ma voie de la production. En tout cas, une bonne partie de ma vie. Si jusqu'à maintenant l'épisode te parle et que tu sens toi aussi que ta voix est révolutionnaire, qu'elle a le pouvoir de transformer, d'impacter, de toucher le cœur des gens, ben écoute ceci parce qu'il y a quelque chose qui va t'intéresser. Du 3 au 6 novembre prochain, j'organise la semaine Voix révolutionnaire, un vortex pour les leaders de conscience qui veulent utiliser leur voix comme un véritable levier d'influence et de monétisation. Fait que pendant ces 4 jours-là, je vais te partager les leviers les plus puissants pour faire de ta voix ton actif le plus précieux. Que ce soit pour créer un mouvement vivant et magnétique, générer des revenus grâce aux transformations que tu proposes ou encore changer la vie des autres avec ta voix authentique. Je t'invite à rejoindre la semaine dès maintenant. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode et en plus, c'est gratuit. Oh my God! La voie de la production, là, c'est la voie où est-ce qu'on se sent tout le temps obligé de produire plus. Comme si c'était pas suffisant de parler une fois de temps en temps, mais qu'on a tellement besoin d'être visible sur les médias sociaux. On nous dit tellement, si tu veux réussir, il faut que tu sois visible, il faut que tu fasses des reels, il faut que tu connaisses vraiment l'algorithme, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois tout le temps là. Et à un moment donné, ça vient avec cette énergie de pression-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette énergie de pression-là? Notre système nerveux ne se sent plus en sécurité. À partir du moment où notre voix est une voix de production, eh bien, c'est la dopamine qui nous nourrit. La dopamine, ça, c'est quand on scrolle sur les réseaux sociaux, puis on est comme « Oh my God, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus », et ça nous fait prendre des mauvaises décisions. Tu regardes une autre femme parler, puis tu fais comme « OK, ben il faudrait que je dise ça, moi aussi, ou il faudrait que je parle de ça. » Là, tu vois ton compétiteur passer, puis là, ça va vite. Et tu sens tout le temps la pression. « OK, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je parle de ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Et à un moment donné, tu te perds, tu t'éloignes de ta vérité, tu t'éloignes de ton message. Ton système nerveux n'est pas en sécurité. Et ça va être un des piliers de ce podcast-là, Voix révolutionnaire. Comment est-ce qu'on peut sécuriser notre voix dans un système nerveux en sécurité? Et moi, ça a été ça parce qu'à un moment donné, je suis rentrée dans des stratégies que je vais appeler des stratégies patriarcales, des stratégies dans l'énergie masculine, où on nous dit, OK, il faut que tu crées de l'urgence dans ta communauté, il faut que tu utilises telle stratégie parce que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas capable de grossir ta business. Et là, je suis embarquée dans ces stratégies-là, puis je sais que l'intention, à la base, c'était pas négatif en soi, puis les coachs, les gens qui m'ont guidée, on est dans une société où on nous pousse tout le temps à performer. Puis c'est ça qui est valorisé dans la vie puis dans la société, de toujours plus, faire plus de cash, faire plus de stratégie, puis tout ça. Fait que moi, je me dis, OK, let's go, j'y vais. Mais j'ai complètement foutu le chaos, le crise de bordel dans ma business. Ça a été ça. C'est là qu'à partir du moment où j'ai été dans la voie de la production, c'est là que j'ai commencé à prendre des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que mon système nerveux est agité. Puis si mon système nerveux est agité, il est dépendant à la dopamine extérieure. Donc, à chaque fois, je suis tout le temps en train de regarder c'est quoi la nouvelle affaire. Puis je me souviens qu'il y a eu des moments où je m'achetais plein de formations puis des coachings. Puis là, à un moment donné, tu te perds. Tu achètes plein d'affaires. Puis en plus, tu achètes des affaires qui ne t'aident pas tant que ça. Et là, tu réalises, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis là, tu te tapes dessus. Puis là, ça baisse ton estime de soi. Et ça a beaucoup été ça pendant un bout. Et là, j'ai commencé à foutre le chaos dans mon équipe. J'ai commencé à foutre le chaos dans mes systèmes. J'ai commencé à foutre le chaos avec mes clientes. Et j'avais jamais vécu ça dans toutes mes années de business. Fait que ça a été beaucoup, là, je dirais, dans les 2 dernières années, pas dans la dernière année, mais l'autre année d'avant, où est-ce que là, j'avais l'impression de me désaligner complètement. J'ai toujours été proche de mes clientes. On m'a toujours dit à quel point j'étais l'amie de mes clientes, que j'étais friendly. Et je vais toujours me souvenir d'un conseil qu'on m'avait donné de « Steph, retire-toi. Si tu veux bâtir un empire puis avoir une business multimillionnaire, là, il faut que tu te retires, il faut que tu prennes moins de place, il faut que tu sois moins accessible. L'inaccessibilité, ça, c'est bien populaire. Sois inaccessible. » Puis j'ai commencé à faire ça. Mais là, mes clientes ne me reconnaissaient plus. Ils ne me voyaient plus. Je n'étais plus là. Et là, ça crée des insatisfactions clientes parce que c'est moi le visage, c'est moi la voix de mon entreprise, mais on ne me voit plus, on ne m'entend plus. Et en même temps, si je me fermais les yeux, c'était pas ça que je voulais. C'est ce qu'on m'a dit de faire.
Mais vu que mon système nerveux n'était pas en sécurité puis que j'avais besoin tout le temps d'aller chercher les réponses, les stratégies à l'extérieur de moi, ben je me suis éloignée de ça. Et un des moments clés majeurs qui m'a fait reconnecter avec ma voie de la transformation, alors que j'avais aussi foutu le chaos financier dans ma business, puis qu'à un moment donné, je me suis levée un matin, puis j'avais genre moins 20 000 dans mon compte, alors que j'avais été capable de créer de la richesse pendant des années, mais là, je sentais que je ne pouvais plus le faire. Parce que le désalignement puis être dans la voie de la production, ça crée ça aussi. Ta voie peut valoir cher si elle est alignée puis si elle est sécurisée. Mais c'est désaligné, c'est là que tu vas t'éloigner. Puis si tu t'éloignes, les gens le ressentent dans ton énergie. Et alors que c'était le chaos partout dans mes affaires, sérieux, que j'avais juste envie de, tu sais, quand tu dis, là, déchirer ta business, là, puis donner un coup de pied dedans, faire « Hey, c'est terminé, je la ferme, j'en veux plus de business. » Puis moi, j'ai une maison payée au Costa Rica, je vais aller vivre dans ma maison puis manger des pamplemousses. That's it. Mais il y a une petite voix à l'intérieur de toi, là, qui dit « Ben non, t'as pas créé ça pour rien. Et t'as créé de l'impact dans les dernières années, oublie-le pas. » Mais je suis en train vraiment de l'oublier. Complètement oublié. Et surtout, je pense que ce qui a été le plus difficile pour moi à ce moment-là, c'est que je ne me pardonnais pas des erreurs faites. Comme si j'avais pas le droit à l'erreur, parce que c'est ça la voie de la production. Tu n'as pas le droit de te tromper, tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Parce que quand tu es dans la voie de la production, tu es dans la voie de la performance. Et toute ma vie, j'ai été dans cette voie-là. Parce que depuis que je suis jeune, j'ai voulu être aimée. Puis quand on veut être aimé, on performe. On essaie de ne pas faire d'erreur. On essaie que ce soit lisse. On essaie que les gens voient pas trop nos travers. Mais là, c'est terminé aujourd'hui. J'accepte qu'on voit mes travers. J'accepte qu'on voit mes failles. J'accepte qu'on voit mon ombre. J'accepte que ce soit pas parfait. En même temps, j'ai toujours été cette personne-là qui disait les vraies affaires quand même dans mon ancien podcast, mais c'est juste que je veux que ça se reflète partout. Pas juste dans mon podcast, mais dans mes réseaux, dans mes stories, dans mes vidéos, dans n'importe quoi que je crée à partir de maintenant. Et quand on est dans la voie de la production, on est dans la performance. Et dans la performance, on est dans la perfection. Et dans la perfection, on contrôle nos mots, contrôle ce qu'on dit, contrôle notre message. Et on contrôle l'abondance. Ça va avec. Donc, le moment où est-ce que j'ai réalisé que j'étais dans cette voie-là, j'étais au Costa Rica. J'étais au Costa Rica et je suis allée passer une journée avec une de mes amies dans les montagnes de Talamanca. J'ai connecté avec une communauté qui s'appelle la communauté Québécois. Et cette communauté-là, c'est une communauté extraordinaire. Ils n'ont pas rien qui s'apparente à la société qu'on a ici, là, tu sais. Notre culture du Québec, de la France. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent d'un peu partout, mais c'est rien à voir, là. Eux, ils n'ont pas de clinique. Ils ont un hélicoptère s'il y a quelque chose qui se passe. Ils n'ont pas énormément de technologie, des bases, mais sans plus. Ils vivent vraiment en connexion avec la nature. Ils réutilisent la nature. Ils recyclent. Ils ont un respect de la nature. C'est incroyable. Et je vais toujours me souvenir de ce moment-là où je rencontre une femme là-bas. Et je rencontre la grand-mère du village. Et je regarde la grand-mère du village et à travers ses yeux, je me reconnais, genre. À travers ses yeux, je vois toute la sagesse qu'elle a à l'intérieur d'elle, tout ce qu'elle a acquis. Et je vois plein de vie en elle. Et c'est là que je me reconnecte à moi, puis je fais comme... Je ressens vraiment une espèce de welcome home. Bon retour à la maison, bon retour à ta voie d'origine. Et c'est là que je réalise que pour être connecté à sa voie de la transformation, là, on a besoin d'être connecté à sa voie d'origine. Puis on nous enseigne tellement de stratégies compliquées pour réussir, pour avoir du succès, pour monétiser sa voix, pour que les gens nous écoutent en vidéo. On est à la course au like, à la course aux vues, à la course à l'algorithme. Mais ce que tu as besoin vraiment, là, c'est de reconnecter avec ta vraie voix. Et la journée que je l'ai compris,
j'ai recréé les fondations de ma business. J'ai recréé une base solide. Et c'est comme ça que les revenus sont revenus. Et c'est comme ça que j'ai réussi, alors que j'étais dans une période de chaos financier, à recréer un mois à 100 000 $ cash. Et là, la business revient, la business reprend, parce que je sais comment créer de l'argent. Mais en même temps, je ne peux pas créer de l'argent si je ne suis pas alignée à ma puissance. Donc, la voie de la transformation vient d'un système nerveux en sécurité, un système nerveux ancré. Où est-ce que tu donnes le droit à ton système nerveux, à ta voix de s'exprimer dans son essence brute, pure? Ou est-ce que peu importe ce que tu vas dire, c'est OK, tu es en sécurité? Parce qu'on nous a appris que dire certaines choses, c'était dangereux. Parce qu'on nous a appris qu'être honnête, c'était un danger. Mais moi, j'ai envie de t'apprendre que être toi, tu peux le faire en toute sécurité et ça peut devenir ta voix si elle est alignée, ton plus grand levier économique, ton plus grand levier d'abondance, ton plus grand levier de transformation. Et c'est ça qu'on va parler dans Voix révolutionnaire. On va parler de comment sécuriser ton système nerveux pour sécuriser ton système vocal. Dans les dernières années, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la psycho-énergétique vocale, aux liens somatiques en lien avec la voix. Je veux te partager des choses en lien avec ça. Je veux aussi te donner des outils concrets d'impact et d'influence pour monétiser ta voix. Comment concrètement tu peux monétiser ta voix en étant toi? Donc, je vais te donner des trucs, je vais te donner des outils à travers ces épisodes-là pour que les gens écoutent plus tes vidéos, pour que les gens écoutent ton podcast, pour que les gens aient envie de faire affaire avec toi, faire comme « Oh my God, c'est avec toi que je veux travailler » en étant toi, avec des stratégies simples, avec des stratégies d'origine. C'est ce que je veux et ce que je souhaite pour toi. Et je vais aussi rencontrer des femmes dans cette série-là, des femmes qui ont utilisé leur voix pour révolutionner leur industrie, des voix qui ont créé des communautés, des femmes qui ont créé des communautés, ou encore des femmes qui se sont fait critiquer par leur voix, parce qu'elles étaient trop honnêtes, parce qu'elles ont parlé de certaines choses qui ont challengé, qui ont bousculé des gens. Donc, je vais aussi avoir ces femmes-là en entrevue. Entre autres, Mélisa Baudry, qui va être sur le podcast. Je vais rencontrer certaines de mes amies proches parce qu'avec elles, on se dit tellement de choses que je veux que tu aies accès à mon réseau aussi super privé. Je vais parler aussi avec Eliane Gagnon, qui est une comédienne, créatrice du Sober Lab, ancienne alcoolique, qui avait des problèmes de dépendance et qui va venir partager comment l'abandon a eu un impact quand elle a créé sa communauté, quand elle a créé sa révolution puis sa business. Comment est-ce qu'on traîne nos blessures dans notre voix, dans notre entreprise et comment ça peut avoir un impact sur nos revenus, sur notre croissance, sur l'empire qu'on est en train de bâtir. Ça va être bon, là. Ça va être bon. Bon retour. Bon retour. Welcome home. C'est ça que j'ai entendu quand j'étais sur la montagne. Et c'est drôle, hein, parce qu'il y a plein de filles qui m'ont dit ça cette année. Dans les derniers mois particulièrement, j'ai l'impression de revenir chez nous. Et il y a tellement de femmes qui sentent qu'ils sont en train de revenir dans leur cœur, revenir dans leur corps, revenir dans leur vraie voix. Donc, si ça résonne avec toi, je suis vraiment heureuse. J'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode de podcast. Merci d'être là. Merci d'écouter le podcast et à bientôt. Ciao! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.